Shalom, shalom les affranchis, shalom peuple des dieux. C'est l'ère de l'édification, c'est l'ère dont nous écoutons les seigneurs à travers son serviteur, le humble apôtre Frédéric Mbambo Kidimbo. Vraiment, nous allons commencer par une courte prière. Les saints d'Israël, je bénis ton nom, je bénis ta parole, car il est écrit dans ta parole que là, dans leur détresse, il criera à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et ta parole les guérit, que ta parole puisse guérir quelqu'un, quelqu'une, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. C'est vrai, nous avons comme thème aujourd'hui Jésus-Christ, notre refuge. Jésus-Christ, notre refuge. Nous sommes dans le livre de Josué, Josué chapitre 20, du premier verset, du deuxième verset, pardon, jusqu'au huitième verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans l'intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les recueilleront avec deux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang les poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans l'avoir été auparavant son ennemi. Il y restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort des souverains sacrificateurs alors en fonction. C'est la parole du Seigneur. Nous voulons un peu vite comprendre que signifie refuge. Refuge, un refuge, c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sécurité. Donc nous voyons ici, dans l'Ancien Testament, il était censé de protéger ceux qui vendaient, ceux qui venaient, ceux qui venaient s'y réfugier pour fuir quand ils étaient poursuivis, excuse, par une justice vengeresse ou par ce qu'on appelait le vengeur de sang pour des crimes dont ils étaient innocents ou qu'ils avaient commis involontairement. Donc, nous voyons comment est-ce que ces gens s'est retirés dans le vide des refuges pour trouver, pour être en sécurité. Donc, nous voyons que la justice vengeresse. Or, plusieurs, nous subissons dans nos familles cette justice vengeresse. Il y a des ristournes, il y a qu'on a fait d'une façon sorcellérique dans nos familles. Des gens meurent comme des cochons. Oh, chaque année, vous enterrez des gens, il y a des avortements en cascade, vous n'êtes pas en sécurité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'avais voulu vous présenter une ville de refuge dont vous vous serez en sécurité. Parce que la signification de cette ville-là, c'était le lieu où l'expiation était faite. Or, en Jésus-Christ, nous avons le pardon à travers la mort de Jésus-Christ par crucifixion, laquelle a rendu possible la réconciliation entre Dieu et la création. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, le seul ou la seule ville de refuge, c'est Jésus-Christ. C'est lui, à travers lui, nous avons le pardon de péché. C'est lui le véritable souverain sacrificateur, mon frère, ma soeur, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir le pardon du péché. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, il veut te protéger. Toi qui es en train de fuir cette justice vengeresse,
peut-être ton aîné déjà décédé, derrière toi, il n'y a plus personne, tu es resté seul. Moi, je te dirais que tu resteras un reste dans votre famille, tu ne mourras pas. Cette fois-ci, cette grossesse ne passera pas, ça ne va pas couler parce qu'il y a un Dieu, il y a la ville des refuges, Jésus-Christ, qui veut protéger ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Peut-être après avoir éprouvé l'utilité ou du moins l'insuffisance des secours humains. Tu étais partout dans les Bangunza, dans les Baginkukulsa, tu étais partout dans la Rose Croix, partout pour trouver la sécurité. Je te dis, mon frère, ne te trompe pas. Si vous avez épuisé tout ce qui était à votre portée, il restait Jésus. Il restait Jésus. Consultez Jésus. Consultez Jésus. Jésus presque la rose croix. Jésus presque tout ce qu'on vous met dans vos corps là. Jésus-Christ est tout, tout, tout. Lui, il vient dans ton cœur. Il va habiter dans ton cœur. Il va te protéger. Il va protéger tes enfants. Il va protéger ta bénédiction. Notre ville, celle ville des refuges, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en Jésus que nous avons le repos. Le repos, c'est en Christ. La sécurité, le seul lieu où tu seras en sécurité, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans des loges, ce n'est pas dans les bangunza, c'est là-bas où tu pars, on te lave, on te fait des gestes, on te fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mon frère. Venez à Jésus. Jésus tente ses mains. Il vous appelle, venez. C'est gratuitement. Il donne la paix gratuitement. Il veut que tu puisses être en sécurité. Parce que même dans un village, lorsque les gens n'est plus, mais il reste même des signes que dans ce village, il y avait des gens. Toi, tu es le reste de Dieu. Tu es les signes de Dieu. Tu ne mourras pas comme ça. L'Éternel est avec toi. Ne regarde pas cette maladie qui te trouble. Ne regarde pas ces combats qui sont autour de toi. Réfugie. Venez en Jésus-Christ. Venez en Jésus-Christ et vous aurez la paix. Vraiment, soyez bénis. C'est votre humble serviteur qui venait de vous parler. Christ vous appelle, Christ vous attend, ne soyez pas incrédule. Si tu écoutes la voix de Dieu, ne rends pas ton cœur incrédule. Soyez bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.